la conséquence derrière, il ne faut pas que je dise c'est pas de ma faute. Si je sais que ce n'est pas suivre tout le monde, je commence à me démarquer en m'affirmant. Au travail, à la maison, en famille, tu peux t'affirmer. On n'a pas besoin d'avoir un poste de responsabilité pour s'affirmer. On a besoin d'exister. Maintenant, quand on a fini de s'affirmer, si vous avez remarqué, tout ce qu'on a dit au départ, c'est dans la personnalité. Hein. On rentre maintenant dans la relation. Parce que femme sans relation n'est que ruine de l'âme. Forcément, on va avoir quelqu'un dans nos vies. N'est-ce pas? Forcé. On dit, il est où mon chéri, il est là. Quand tu parles de lui dehors, tu ne le connais pas. Arrivé là-bas, toi là, tu as accompagné mes pieds. Donc maintenant, quand on va rentrer dans nos relations, on va se rendre compte que on était heureuse des fois avant de rencontrer quelqu'un. Quand on l'a rencontré au début, on était un peu heureuse. Et puis maintenant, c'est gâté, c'est Jésus. Quand on passe de lui, ton cœur se coupe. Il s'appelle comment, Gaspard? Quand tu passes, quand on dit gaz, tu penses qu'on dit son nom. Même si on dit bouteille de gaz, tu penses que c'est lui. Parce qu'il te fatigue, il te mélange. Mais est-ce que tu sais que c'est toi qui lui as dit de te mélanger? Parce que tu ne te respectes pas. Tu le respectes plus que tu ne te respectes. On va regarder dans ta dimension de femme, tu partais quelque part, tu avais un profil de vie, je l'espère. Parce qu'aussi, il y en a qui n'ont pas de profil de vie. Il y en a qui vivent parce qu'elles respirent. Elles vivent parce que les parents leur donnent à manger, mais elles-mêmes, elles ne savent pas où elles vont. Mais comme on a déjà réglé ça, on a parlé des 2 points, je pense qu'à partir de maintenant, ça va se faire. Maintenant, tu vis, tu respires, tu es censé te dire que moi, je suis dans telle dimension. Je suis étudiante, après, je vais chercher à avoir un boulot. Et quand j'aurai mon boulot, je vais travailler pendant au moins 5 ans. Je vais mettre de l'argent de côté, je vais m'acheter ma voiture. Après ça, je vais peut-être penser à rencontrer un homme et puis me marier d'abord, faire des enfants, ou faire des enfants et puis me marier après. Ou bien, comme ma carrière me tient trop à cœur, je veux d'abord travailler, après je me marie, après je vais faire des enfants. Tu as le droit en tant que femme d'avoir cette discipline de vie-là. Tu as le droit de trouver que tu as mangé trop de foutou, il te faut maintenant manger un peu de légumes. Ce n'est pas l'amour qui doit te faire faire ça. Tu as le droit de comprendre que tu as besoin de faire du sport parce que ça ne va pas. Tu ne maigris pas pour plaire à un homme, tu maigris pour être bien dans ta peau. Mais quand tu rencontres le gars qui est en train de te changer là, des fois même quand tu vas dans son bureau, quand tu veux toucher, non, non, laisse ça, laisse ça. Et puis tu laisses. Mais quand lui rentre dans ta vie, il touche tout. Il m'aime beaucoup. Mais même quand on est ensemble comme ça, là, il me tue seulement. Lui, là, seulement, de toute façon, il aime marcher derrière moi. Il est jaloux. Donc, quand l'homme rentre dans ta vie, qui voit que tout est désordonné, que tu n'as rien créé, que tu n'as rien construit, que c'est lui que tu attends pour construire ta vie, il se dit quoi? Je suis le maître de sa vie parce que c'est moi qu'elle attendait. Donc quand tu le rencontres, tu commences à parler de tout ce qui manque à ta vie et il sait que c'est lui qui doit te donner ça. Là même on est en train de parler du matériel, mais on a qui attendent des hommes pour se sentir exister. C'est pas de votre faute. Vos parents ne vous ont pas montré que vous existez. Vous êtes partis à l'école, il fallait tout faire pour leur plaire. Vous êtes partis à l'école pour avoir les moyennes, pas pour être instruite. Parce que des fois, même ceux qu'on a fait en 3e, quand on arrive en seconde, on nous demande à oublier. On n'étudiait pas pour nous, on étudiait pour les parents. C'est pour ça que dès qu'un homme te rencontre qui dit que tu es belle, tu vas t'asseoir chez lui. Parce que ton papa t'a jamais dit que tu es belle. Il t'a jamais dit que tu es intelligente. Il n'a jamais dit qu'il peut compter sur toi. Des fois, même quand il te dit qu'il peut compter sur toi, c'est sur ton salaire qu'il peut compter. C'est pas sur toi en tant que personne. C'est pour ça qu'on respecte ceux qui ont l'argent et qu'on ne respecte pas ceux qui n'ont pas d'argent. Tu es la plus âgée, mais ta petite soeur peut t'insulter, ta maman dit qu'il faut la laisser, c'est comme ça elle est. Parce que c'est elle qui donne l'argent à la maison, toi tu ne donnes rien. Donc quand tes parents eux-mêmes, ils sont censés tout te donner, ne t'ont rien donné et qui t'ont tout pris, c'est l'enfant de qui doit te donner ça? Il n'est pas là pour ça, c'est pas son rôle.